On passe maintenant à notre page sport. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir. Alors c'était aujourd'hui, la fin de la 5e journée des éliminatoires de la CAN et il y a eu de grosses surprises. Oui, et la grosse surprise évidemment, c'est la qualification de la Mauritanie. Les Mourabitouns vont donc pour la première fois participer à la Coupe d'Afrique des Nations. Cet après-midi, ils ont battu le Botswana en fin de soirée plutôt 2-1. Également qualification de l'Algérie. Les Fennecs ont étrié à l'extérieur les Togolais. 4-1, 2-2 entre le Rwanda, déjà éliminé, la Centrafrique. Et ce score nul a permis à la Guinée, en tête de ce groupe, de se qualifier avant le match qui l'opposait ce soir face à la Côte d'Ivoire. Un partout à l'issue du temps réglementaire, un résultat qui permet également aux éléphants de se qualifier. C'était une dure bataille, mais on ressort avec le nul et on est content pour la qualification. C'était le bon résultat? Ouais, c'est clair. Parce que vous les deux, vous êtes qualifiés? Ouais, tous les deux sommes qualifiés. Bon, après, nous surtout, on est contents. C'est un sentiment de satisfaction avec beaucoup de soulagement. Voilà, on sait qu'on était déjà qualifiés avant le match, mais on avait à cœur de battre les Ivoiriens parce qu'on sait que la rivalité qu'il y a entre nous et les Ivoiriens, c'est un très bon match nul. Et voilà, ça prouve qu'on est un bon groupe et on n'est pas tombé dans la facilité. On ne s'est pas relâché malgré qu'on était qualifiés. Donc on est tous contents pour le public. Et pour les autres résultats de la journée, Lise-Laure, comment ça s'est passé? On a eu la victoire du Ghana en Éthiopie avec 2-0, de réalisation signée Jordan Ayew. Surprise en Angola, les Palancas Negras ont dominé le Burkina Faso 2-1. Le Niger s'impose à l'extérieur face à Lituanie 2-1. Les Chipolopolo de Zambie battus par le Mozambique. Les deux Congos se neutralisent. Un but partout. La Tanzanie, elle, s'incline au Lesotho sur un but. Défaite 1-0 du Zimbabwe au Libéria. Et enfin, Madagascar a perdu à domicile face au Soudan, 3-1. Une qualification qui est sans conséquence puisque les Baréas sont déjà qualifiés. Oui, justement, on va reparler de Madagascar parce que, comme vous le dites, ils sont qualifiés. C'est leur première qualification d'ailleurs dans l'histoire de la CAN. Et c'est une qualification qui suscite beaucoup de vocations dans le pays. Oui, beaucoup de vocations, d'autant plus que Madagascar est 100e au classement FIFA. Donc c'était la première nation à se qualifier le 16 octobre dernier pour la Coupe d'Afrique des Nations. Alors cette équipe malgache, évidemment, va servir de modèle, notamment pour les jeunes. Et parmi ces jeunes, il y a Josélie, 12 ans, qui lui rêve déjà de porter le maillot des Baréas. Josélie vit à Ankoranjang, l'un des quartiers les plus pauvres de la capitale malgache. En cette saison des pluies, les fuites d'eau rythment le dur quotidien de sa famille. Depuis l'âge de 5 ans, Josélie, comme son défunt père, est dévorée par une passion, le football. Ma mère me dispute toujours parce que quand elle me demande de faire une corvée, je préfère jouer au foot. Même si j'ai mal aux dents, je joue toujours au foot. Patricia, la maman de Josélie, est lavandière. Elle touche 6 000 arrières par jour, soit près d'1 euro. Un revenu modeste qui n'empêche pas cette mère d'offrir à son Benjamin des maillots de ses équipes préférées. J'aime quand il fait du sport. Cela lui permet de devenir une personne meilleure et de ne pas tomber dans la délinquance, comme boire de l'alcool ou fumer des joints, ou pire encore. Tous les jours dès la sortie de l'école, Josélie, avec ses camarades, se livre, claquette aux pieds, avec un ballon dégonflé, à des exercices de jongle. Le samedi, le jeune défenseur participe, avec une centaine d'enfants, à un tournoi organisé par une association de quartier. Quand je serai grand, je rêve de devenir un grand footballeur qui va jouer à l'étranger. Comme ça, j'aurai les moyens de subvenir aux besoins de ma mère. Orphelin de père, Josélie caresse le doux rêve de porter un jour le maillot des Baréas, l'équipe nationale malgache qui va l'année prochaine disputer sa première Coupe d'Afrique des Nations. Bon, on va parler de la Coupe d'Afrique des Nations féminines cette fois qui se déroule au Ghana et le choc du groupe B a tenu toutes ses promesses. Oui, toutes ses promesses. Pourquoi? Parce que le Nigeria, champion d'Afrique, a été battu par l'Afrique du Sud, but encaissé 5 minutes avant le temps réglementaire. Dans le deuxième match, la Guinée équatoriale a sévèrement été battue par la Zambie 5-0. Demain à Accra, on retourne à Accra, le Ghana affrontera le Mali et le Cameroun sera opposé à l'Algérie. Merci Lise-Laure, à la semaine prochaine. À présent,